Notre humoriste, comme tous les mercredis et tous les jeudis. Bonjour Hugo. Bonjour à tous. Bon, ça va ce matin? Ça va. Bon, alors hier c'était ma première chronique et j'ai reçu plein de messages pour savoir si Christophe Dard était sympa. Ah super, alors vous avez répondu quoi? J'ai répondu que oui, bien évidemment, mais si c'est vrai que Christophe Dard, on dirait un petit peu le nom de scène d'un acteur porno. Mais je vous garantis, depuis que je suis là, je l'ai toujours vu garder son pantalon. Ah, il est très bien habillé tous les Et matins. tant mieux, hein. Moi si je voulais voir des animateurs se trimballer leur machin à l'air, je serais pas allé chez Radio J, mais je serais allé chez Morandini. Aujourd'hui, jeudi 24 février, on le disait, Christophe Barbier reçoit Xavier Bertrand. Waf, 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 waf. Waf. Oui, qu'est-ce que c'est Hugo? C'est mon petit chien. Quand il a appris qu'on recevait Xavier Bertrand des Républicains, il a insisté pour venir. D'accord, vous faites référence à Douglas, le chien fictif inscrit à la primaire des Républicains. Oui, Douglas, ce petit chien qui a fait élire Pécresse à la place de Xavier Bertrand. On connaît pas encore tout sur Douglas, mais pour la race, on est sûr que c'est pas un berger allemand. Sinon, c'est Ciotti qui aurait gagné. Quelle tristesse, Xavier, perdre à cause d'un chien. Parce que moi, je dois vous dire, Xavier, j'étais persuadé que vous alliez gagner. Pour moi, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, c'est un petit peu le franc suisse de l'euro. On a perdu à cause de 10 dernières minutes catastrophiques où on prend 2 buts ridicules. Et vous avez perdu à cause de 10 mauvaises minutes face à Sophie Lapix. C'est cher payé. Et puis aujourd'hui, vous la soutenez. Alors moi, c'était hors de question pour moi de soutenir la Suisse au tour d'après. Quand ils sont fait soutenir par l'Espagne, moi j'étais tellement heureux. Après, heureusement pour Pécresse, il n'y a pas l'Espagne aux élections. À part si elle se retrouve face à Hidalgo. Ah, vous prononcez Hidalgo à l'espagnol, je vois. Oui, je le prononce comme ça parce que Annie ou Anita, il y a quelques jours chez Télé Loisirs, elle a déclaré qu'elle était très suivie par les médias espagnols parce qu'elle fait leur fierté. Alors je me suis dit, il faut peut-être qu'on lui dise à Anita que les Espagnols votent en Espagne et pas en France. Peut-être qu'elle est pas au courant. Hidalgo, après son mandat à Paris, elle va nous faire une Manuel Valls. Elle va partir tenter sa chance à la mairie de Malaga. Sauf que Malaga, c'est pas Paris. Quand elle va vouloir changer toute la ville pour mettre des pistas de bicycletta, je suis pas sûr qu'elle fasse encore leur fierté. Valérie Pécresse a perdu 2 points dans les sondages alors qu'Anne Hidalgo stagne dans les bas-fonds. Ça doit pas être facile de supporter Pécresse ou Hidalgo aujourd'hui. Mais croyez-moi, je sais ce que c'est d'être du côté des perdants. Je suis supporter de l'Olympique de Marseille et chaque saison, on se dit pourquoi pas cette année? Non, quoi. En parlant de l'OM, Emmanuel Macron a annoncé qu'il tiendra un premier meeting de campagne. Ce sera le 5 mars à Marseille. Emmanuel Macron, qui nous disait qu'il ne pouvait pas annoncer sa candidature car il avait une pandémie mondiale à gérer, a décidé d'annoncer sa candidature au moment où le président russe décide d'attaquer l'Europe. C'est vrai que des tests antigéniques, c'est sûrement plus compliqué à gérer que des Russes avec des tanks. Hier, 7 contributeurs militants d'Éric Zemmour ont été virés de Wikipédia pour avoir tenté de modifier l'image du candidat. D'après mes sources, ce qui a alerté les modérateurs de la page, c'est quand ils ont vu une photo de profil de Zemmour, chemise ouverte, avec des abdos et un tatouage No Pain No Gain. Alors qu'on l'a tous vu torse nu avec Zemmour dans la une de Paris Match. Le pain, c'est pour nous, et le gain, il a dû immigrer parce que personne ne l'a vu. Hier, on a également appris que Sanofi allait annoncer l'approbation réglementaire de son vaccin avec presque 1 an et demi de retard sur la date prévue. Sanofi, qu'est-ce qu'ils sont là? C'est pas possible que ce soit une entreprise française, c'est une entreprise suisse. Encore ces Suisses qui nous emmerdent, n'est-ce pas Xavier? Leur vaccin, s'il va aussi vite que leurs chercheurs, quand tu vas te faire piquer, tu vas avoir mal au bras 3 mois après et ton pass sanitaire sera validé en 2025. Merci beaucoup Hugo, et on vous retrouve la semaine prochaine sur Radio J.